Salut les amis, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous faire des nouvelles vidéos vraiment. Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo dans Khao San Road. Je ne sais pas si tu connais cette rue, c'est une des plus mythiques de Bangkok où tu vois qu'il y a plein d'échoppes. Quand on fait un petit peu le tour de tout ça. Regarde, donc c'est vraiment la rue où tous les touristes vont vraiment à Bangkok. Donc voilà, vidéo aujourd'hui sur Khao San Road et surtout réponse à une question qu'on nous a posée là sur Insta avec Jean. C'est une personne qui me dit ouais les gars c'est super l'investissement immobilier mais c'est bien pour les jeunes ça, moi c'est un peu foutu, moi j'ai plus de 40 balais. Comment ça t'as plus de 40 balais? Ouais moi j'ai 43 ans. Ok, tu vas voir que c'est pas impossible, loin de là. Mais avant ça, jingle. Oui, donc effectivement, il me dit, voilà, j'ai 43 balais, moi j'ai 2 enfants, c'est mort pour pouvoir me lancer dans l'investissement immobilier. Non, surtout pas du tout quoi. Non, c'est pas parce que tu as 43 ans que tu peux rien faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire et c'est totalement possible quoi, c'est pas un problème quoi. Certes, tu as pris un petit peu de retard, ça je te le cacherai pas, je vais être franc avec toi, c'est pas le problème. Par contre, on me parle toujours de demander des suites, des costumes, mais c'est pas ça que je veux. Donc oui, je te disais, oui non c'est sûr, tu as pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave ça, vraiment, tu peux toujours investir. C'est sûr que quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est carrément mieux. Mais à 43 ans, tu peux largement commencer à investir et puis te faire des revenus passifs. Et tu vas voir aussi pourquoi. Mais avant ça, sache que si en fait tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu as 43 ans à l'heure actuelle et qu'on a, à mon avis, une espérance de travail environ jusqu'à 70 ans facile, parce que tu vois qu'il y a encore une réforme des retraites et il y en aura encore d'autres qui vont passer parce que il y a une réalité, c'est que on vieillit de plus en plus tard, on vit de plus en plus tard, oui aussi effectivement, mais on vit de plus en plus tard et donc du coup les cotisations retraite, il faut les payer quoi. Et surtout que je pense qu'il y aura la retraite, elle va être quand même très maigre, vraiment très très maigre, ça il faut pas se le cacher, et que faut pas compter là-dessus. Et donc même si tu as une belle retraite, imaginons tu as une belle retraite, ça change pas, c'est vraiment nickel. Mais la retraite, tu vas la choper à 70 ans. Donc ça veut dire qu'il te reste encore, avec tes 43 ans, 27 ans de travail. 27 ans de travail, c'est énorme. C'est énorme. Donc moi, je te conseille de vraiment faire quelque chose. Parce que si tu fais rien, il ne va rien se passer. Donc au moins déjà commencer à prendre date, tu vois, quand tu achètes un immeuble, il faut déjà commencer par ça. C'est absolument nécessaire pour toi et puis aussi pour tes enfants de commencer à investir dans l'immobilier. Donc tu vois, déjà, il n'est pas tard. Après, qu'est-ce qui se passe à 43 ans par rapport à ton dossier? Moi, j'y vois beaucoup d'avantages en fait et un inconvénient. Un seul inconvénient. On va déjà commencer par tous ces avantages. Donc, le tout premier avantage que je vois, moi, c'est que normalement, tu as acheté ta résidence principale et que tu as déjà commencé à la rembourser depuis un petit bout de temps. Donc, tu as déjà une surface nette patrimoniale déjà beaucoup plus avantageuse que quelqu'un qui a 20 ans qui débute avec rien du tout, tu vois. Donc, rien que déjà ça, c'est déjà un bon point. Deuxième avantage, normalement, ta paye est beaucoup plus grosse que quand tu es tout jeune, quoi. Et ce qui est normal, quoi. D'ailleurs, on va passer dans une petite ruelle. Tiens, regarde, hop, là-dedans, on va aller là-dedans. Donc oui, je disais, tu as normalement une paye qui est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus grosse qu'un jeune de 20 ans ou de 25 ans, normalement. Et tu dois avoir aussi peut-être un boulot un peu plus sympa aussi, c'est-à-dire que tu es un petit peu plus élevé dans la hiérarchie de ton entreprise, et peut-être que tu as changé beaucoup d'entreprise. Et ça, c'est vraiment un bon point aussi pour la banque. Et mécaniquement, si tu as commencé à rembourser ta résidence principale, tu as un plus gros salaire, tu as normalement fait de l'épargne. Et donc tu auras fait plus d'épargne qu'un jeune de 20 ans ou 25 ans. Donc ça encore, tu vois, c'est un avantage vraiment puissant et qu'il va falloir mettre en avant d'ailleurs pour la banque, mais aussi ce qui va te permettre de te rassurer parce que tu auras déjà des échéances d'avance que tu pourras payer si jamais tu n'as pas de locataire, tu vois, là-dessus quoi. Donc normalement, pour moi, ça c'est des avantages. Mais il y a encore d'autres avantages à ta situation. L'avantage ultime que je vois aussi, et le plus puissant même, ça va être l'expérience. Ouais, parce que tu as une expérience de dingue. Imagine-toi, regarde, tu as acheté ta résidence principale. C'est déjà super, c'est génial.
mais tu as vu que tu as fait des travaux dedans. Donc tu as travaillé dedans, ou au moins, même si tu n'as pas fait les travaux, tu as vu avec les artisans, tu vois déjà un peu plus le coût des choses et tu vois un petit peu plus la structure du bâtiment, etc. Donc ça, en plus, personne ne pourra te l'enlever. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc n'oublie pas que tu as aussi des avantages énormes. Et tu vois, rien que ça, c'est tous ces avantages-là, pour moi, tu as l'avantage comparé à tes concurrents, on va dire. Pour moi, il n'y a pas de concurrence parce que tout le monde a le droit d'acheter et il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, j'évite un peu les scooters parce qu'ils roulent aussi un peu n'importe comment. Oui, donc tu as beaucoup plus d'expérience qu'un jeune de 20 ans ou 25 ans. Donc ça, c'est cool. Après, il va falloir acquérir les méthodes. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient dans ta situation, eh bien, c'est tes pensées limitantes, tu vois. Tu as des pensées limitantes parce que tu penses qu'à 43 ans, tu ne peux pas faire. C'est des conneries. C'est complètement des conneries. Tu vas me dire, ouais, mais bon, j'ai pas trop le temps. Tu n'as pas trop le temps. Si tu t'organises, tu as le temps. Et j'imagine que tu fais d'autres choses et que tu as tout ton temps disponible. Donc, tu peux le faire. Tu vas me dire, ouais, mais bon, l'assurance, ça va me coûter beaucoup plus cher. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Ouais, effectivement, ça va te coûter beaucoup plus cher. Mais ça va pas coûter 1%, voire 2%. Non. Et surtout, en plus, tu as vu les taux d'intérêt comme ils sont bas en ce moment, c'est un truc de fou. Donc non, vas-y. Et là, s'il y a vraiment un moment où il faut y aller, c'est là. Parce que toi, tu as du coup une urgence, j'ai envie de dire. Parce que tu es un petit peu pressé par les choses. Parce que tu as 43 ans. Mais c'est pas impossible, loin de là. Moi, je vois beaucoup d'avantages à ça. Tu vois, il y a un McDonald's, merci. Ouais, ça c'est vachement occidentalisé à fond. Hein. Donc c'est ça, toi, tu as vraiment des pensées limitantes là-dessus qui vont te bloquer. Donc il va falloir vraiment que tu passes à l'action. Tu peux le faire, c'est pas parce que tu as plus de 40 balais que c'est terminé, ça c'est vraiment des conneries. Et 43 ans, c'est pas vieux, il faut arrêter. Maintenant, même les banques prêtent beaucoup plus longtemps, disons qu'à la date du terme où tu peux avoir maintenant jusqu'à 70 ans, tu peux avoir. Donc franchement, lance-toi, vas-y, fonce. J'ai même vu une banque, leur date limite c'est 82 ans. Donc quand une banque, elle, prête 82 ans, t'inquiète pas, elles ont des données que nous, on n'a peut-être pas forcément. Donc, et une banque, sachant que c'est quand même une entreprise et elle veut gagner de l'argent, elle ne va pas s'arrêter à ça. Donc si la date limite, elle autorise jusqu'à 82 ans, c'est que tu peux y aller, mais vas-y, go, fonce. Donc enlève-moi toutes tes pensées là, tu n'as que des avantages à ton dossier, et go, il faut y aller, ok? Allez, moi je vais aller me trouver un petit restaurant maintenant. Tiens, je crois que je vais trouver le restaurant que je vais faire. Tiens, regarde, hop, ça, ici. Ouais, je vais manger là. Ça va être pas mal. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, eh bien écoute, je t'invite à nous mettre un petit like, ça me fait vraiment super plaisir parce que ça nous motive, tu vois. Tu t'abonnes à la chaîne, tu recevras en plus les nouvelles vidéos en premium. Comme ça, tu auras toujours un avantage, donc c'est vraiment super. Et n'hésite pas à nous suivre aussi sur Instagram. Comme ça, c'est là qu'on met la majorité de nos posts, c'est sur le support là où on est le plus présent. Donc n'hésite pas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vais aller manger. Allez, bye!